Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On verra sûrement pas trop parce que je suis à l'intérieur, il y a un vent de taré. On est passé de 30 degrés à 16 degrés là. C'est n'importe quoi. Mais d'un côté ça m'arrange parce qu'au moins comme ça il fait assez bon pour bosser dedans. Et je perds pas des belles journées dehors. Donc voilà. C'est pas plus mal. S'il doit faire mauvais, autant qu'il fasse maintenant. Donc voilà, à force de réfléchir à ma pièce multifonction là. On me sort du bureau, ouais, je sais même pas comment on va appeler ça. J'avance pas, à force de réfléchir au plan, comment il faut que je procède, machin truc, qu'est-ce que je dois faire exactement. Je fais rien. Donc je me suis décidé que au lieu de me prendre la tête, vu que j'ai eu besoin de satisfaire personne avec le résultat et les finitions, il faut juste que ça me convienne à moi et que ce soit fonctionnel. C'est pas un musée, c'est pas un truc d'exposition, c'est pas une maison Ikea. Je dois pas accueillir la famille pour faire des repas d'anniversaire dans cette pièce-là. C'est vraiment là où je vais bosser et puis c'est tout. Non voilà, je me suis dit je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Je vais aller au magasin, je vais prendre quelques chevrons, quelques planches et je vais commencer à installer à l'arrache et comme ça je vais me faire une idée et voilà. Au moins j'avance. Voilà, bref, c'est tout. Donc voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc je vais vous montrer vite fait. Vous pouvez voir là sur la remorque, toujours la petite BM qui me va super bien. J'ai pris quelques planches de OSB ou je sais plus comment on appelle ça. Et des chevrons pour faire la structure, les murs, parce que j'aime pas, je déteste travailler le fer, même si c'est beaucoup moins cher de faire ça en tôle et placo. Mais je déteste ça, j'aime bien le bois. Donc c'est un peu plus cher, mais voilà. J'ai préféré prendre ça. Donc bref, on a ça sur la remorque. On peut essayer d'y aller vite fait, que je vous montre. Donc voilà, j'ai pris ça tout simplement parce que je veux le sol, il est, disons, il est costaud, ça y a pas de problème. Le sol par terre, voilà, il est costaud. C'est bien renforcé en dessous et tout. Par contre, c'est pas super propre. Donc je voulais étaler ces plaques de, je crois que c'est du contreplaqué, on va appeler ça comme ça. Ces plaques de contreplaqué, je vais les mettre par terre. Déjà comme ça va pas forcer, voilà, uniquement sur une seule planche. On va étaler donc le poids sur une plus grande surface. Hein. Ça évitera d'abîmer les petites planches comme ça, l'ancienne là. Donc ça déjà, voilà, je vais étaler ça. Je les ai pas pris en mode qui s'emboîte. Normalement c'est ce qu'il faut prendre pour faire le sol. Sauf que quand les plaques de contreplaqué qui s'emboîtent, mâle femelle, tu vois, tu comprends le truc. Ça coûte 3 fois le prix. Et moi pour l'utilisation que j'en ai besoin, comme je vous disais, c'est pas un musée. Je m'en fous, voilà. Donc j'ai pris des planches comme ça. J'ai monté une rallonge, il faut que je monte tous les outils et tout. Bref, je vais attaquer, je vais nettoyer la surface et je vais essayer de commencer à me faire une idée. Et je vous tiens informé au fur et à mesure que j'avance. Allez, c'est parti, on s'y colle. Bah voilà l'équipe, je sais pas si vous voyez l'idée ou pas. Là j'ai étalé quelques plaques, j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il n'y a pas de micro là-bas, il n'y a pas de micro ici, il y a juste une GoPro en train de filmer. Voilà. Donc voilà, j'ai jeté quelques plaques que j'ai fixées. Est-ce que c'est des niveaux à 100%? Je pense pas, mais bon, c'est correct. Et voilà. Le fait d'avoir jeté ces plaques et de les avoir vissées, en fait, ça me donne une idée de surface et par où je vais commencer. Voilà. Donc ça va vraiment être cette surface-là, on ne fera pas plus grand. Je pensais que je le ferais peut-être un peu plus grand, mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai besoin là-dedans? J'ai vraiment besoin juste d'un bureau, ordinateur, imprimante. Après, ça va pas, je vais pas stocker dedans justement pour pas que ce soit le bordel. Donc, ça n'a pas vraiment besoin d'être plus grand que ça. Ça reste juste un bureau pour l'ordinateur et l'imprimante et voilà. Vous m'avez compris. Et je vais utiliser tout le reste de la surface pour stocker. Comme ça, j'éviterai d'importer trop de bordel dans mon bureau. Je préfère limite créer une pièce derrière vous. Là, vous ne le voyez pas, mais voilà, je préfère recréer une pièce derrière où je peux stocker. Voilà, avec des étagères et tout ça, pour que ce soit bien rangé, mais que le bordel, je ne l'importe pas dedans. Bon, après.
Là, je vais aller chercher des chevrons. Je vais calculer les dimensions des plaques de plâtre. Il faut que je le prenne en compte pour après. Et voilà, là, je vais récupérer des chevrons et je vais commencer à créer la structure. Voilà, il me manque un petit bout à découper et mettre là-bas. Bon, c'est pas très grave. J'ai une plaque complète. Voilà, je ne sais pas si vous voyez autour de la cheminée là, il manque un petit morceau. Bref, c'est tout les amis. Bon, l'équipe, ça c'était l'avancée de hier quand j'ai commencé quoi. Donc ça va vraiment doucement. Je perds beaucoup de temps en fait à aligner la structure en fait de mettre de niveau. Donc voilà, bref, j'ai fait que ça hier. En fait, j'essaye de mettre de niveau les murs quoi. Donc ça prend du temps. Pareil, j'ai créé l'encadrement autour de la fenêtre. Il faut encore que je fixe des chevrons donc au niveau de la fenêtre autour. Comme ça, je vais faire un caisson en fait pour faire juste laisser cette ouverture là pour faire un peu de lumière. Donc voilà, j'essaye, comme vous pouvez voir, de me fixer comme je peux pour que ça soit de niveau et voilà. Donc c'est pas facile quand on est tout seul. Ça c'est le genre de truc, normalement on le fait à deux. Pour qu'il y en ait un qui tienne pendant que l'autre y visse. Moi il faut que je fasse tout en même temps. Donc voilà, ça bouge plus du tout. C'est fixé à la grange. Donc voilà, maintenant il faut que j'essaie de faire le plafond et il faut que j'avance quoi. Donc ça n'a pas l'air de grand chose, mais le plus dur est presque fait parce que là j'ai réussi à mettre de niveau, j'ai calé à 120 les chevrons et tout, donc voilà. Bref, je continue, j'essaie de vous tenir informé. Laisse-moi te dire que ça bosse ici mon ami. T'as vu le bordel un peu? Il y en a partout. Là j'ai vraiment tiré au max le peu de matériaux que j'ai été chercher. Voilà, donc là on commence vraiment à être court. J'essaie vraiment d'avancer le plus possible avec ce que j'ai déjà. Donc j'ai fait de la réutilisation, du recyclage de matériaux et tout. Parce que bon, tout ce qui est structure, ça sera caché derrière du placo. Donc voilà. Autant dégager tous les restes que j'ai qui traînent. Voilà, tout simplement. Bref, je crois que je vais ranger un petit peu. Et après, on va faire le tour ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu. Et voilà. Donc, je range un petit peu et on se voit tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais te raconter un peu en tant que maître de bricolage ce que j'ai fait. Donc, j'ai installé. Donc, j'ai fini d'installer tous mes chevrons à 120. La largeur de la plaque. Donc, c'est-à-dire lui et lui. Et entre deux, j'ai rajouté, tu vois, c'est de la réutilisation des planches. Juste pour visser sur le milieu de la plaque. Bon, là ici j'ai mis un chevron parce qu'il y a quand même beaucoup de portée, tu vois. Il y a beaucoup de hauteur, donc j'ai mis un chevron qui est plus costaud. Mais autrement, là où il n'y a pas beaucoup de portée, tu vois, j'ai mis une planche et c'est amplement suffisant. Après, chacun fait comme il veut, tu vois, mais pour l'avoir déjà fait 150 000 fois, je sais qu'il y en a largement assez. Ici, j'ai fait pareil, on ne voit pas trop. Donc là, j'ai rajouté des planches, j'en ai rajouté là-haut tout le long aussi. Et en fait, sur ce mur-là, je vais simplement venir coller mes plaques de placo. J'ai regardé, c'est de niveau. Donc j'ai juste en fait rallongé avec des planches comme ça. Pour tenir les plaques, donc je vais venir les plaquer là contre. Au plafond, j'ai fini de fixer. Comme tu peux voir là, il m'en manque une ici. Il m'en manque une autre là. Mais voilà, on tombe à court de matos. Ici, j'ai commencé, en fait, si tu vois, je sais pas si tu vois là, l'encadrement. En fait, la porte, elle va être ici. Mais comme je n'ai pas la porte ni les dimensions, je peux pas continuer en fait, parce qu'il faut que je vienne installer ma porte pour pouvoir faire ma structure autour en chevron et finir le morceau qui est là, le pan de mur ici. Mais en fait, l'ouverture va être là, à peu près face à la fenêtre là, tu vois, à côté de la cheminée. La porte elle va être ici. Voilà. Après, je me suis embêté vite fait à faire ça. Je sais pas si on va voir. Donc j'ai créé un caisson ici pour profiter juste de seulement de cette fenêtre là. L'autre là-bas, je vais pas m'en servir. Je vais la condamner parce que ça donne sur le voisin et personnellement, je m'en fous de mater le voisin. Mais ici, voilà, ça m'arrange bien parce que ça donne sur ma cour devant
devant mon hangar, ma grange, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc ça a été un peu la prise de tête à cause de lui là. Du coup il a fallu mesurer, couper autour, voilà, bref. Mais je ne vais pas le découper parce que ça fait partie de la structure de la grange, voilà. Bref. Là, voilà, bref, on a fait le tour. Maintenant, ce qui va me manquer à faire, ça va être l'électricité. Ça, c'est le truc, ça me gonfle, mais un truc de fou. Je déteste faire ça. Je ne maîtrise pas, mais j'ai suffisamment de connaissances pour le faire. Mais voilà, je déteste le faire. Donc, généralement, j'invente toujours une vieille histoire, tu sais, quand ça parle d'électricité. Que ce soit pour, si j'ai des collègues avec moi, que je sais qu'eux, ils aiment ça ou ils maîtrisent mieux que moi. Ou bien un employé, tu sais, ou le patron. Genre quand c'est pour une voiture, tu sais, généralement je leur raconte qu'une fois j'ai voulu brancher la prise pour un attelage et que quand j'ai voulu tester et brancher la remorque, ça a grillé le calculateur de la voiture et tout, ça a coûté plus de 500 euros. Et voilà, tu vois, comme ça, le collègue il se dit, oh putain, t'as déconné, machin, laisse-moi faire, tu vois. Comme ça, il te le fait à sa place. C'est pareil pour la maison. À chaque fois qu'on me demande, ouais, tu sais le faire, je dis, ouais, vite fait, la dernière fois que j'ai voulu refaire ma cuisine. Après, quand j'ai branché le four, ça m'a coûté un écran plat et tout qu'à sauter. Voilà, tu vois, tu essaies d'inventer des histoires comme ça, mais qui tiennent un peu la route, tu vois. Comme ça, il y a toujours moyen de refourguer ça en collègue, tu sais, parce qu'il se dit, waouh, quand même, je ne vais pas laisser galérer. Au risque qu'il fasse cramer tout, qu'il fasse tout sauter. Et voilà, ça c'est pour l'électricité. Il me faut quelques chevrons de plus. Il faut que je regarde pour l'isolation, parce que je vais quand même essayer d'isoler autour. Ailleurs. Donc voilà, électricité, bon les quelques chevrons pour finir. Du placo, il faut ramener du placo. Et de l'isolation. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, isolation placo, électricité et la porte pour pouvoir terminer ce pan de mur là. Donc ça fait chier, il faut retourner au magasin. Et là, ce coup-ci, ça va coûter un peu plus cher. Et c'est surtout, ça va être un peu chiant. Mais voilà. Bref, je ne sais pas si ça vous a fait plaisir de voir. J'ai pas trop filmé pendant que je bossais. Parce que là, j'ai passé 2 après-midi. Donc, si je laisse tourner la caméra, soit il faut que je fasse vraiment un truc rapide ou vraiment couper beaucoup. Parce que tu vois, j'improvise. J'ai pas un plan précis. Tu vois, c'est pas comme le meuble Ikea où c'est marqué A avec B, vis Z3, machin, tu vois. Non, là, j'arrive. Je regarde ce que j'ai traîne et j'essaie de monter un truc. Donc, ça prend du temps. Il y a beaucoup de temps où je démonte, je remonte, je démonte, je remonte. Voilà, bref. Au passage, un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne en faisant des dons sur PayPal. Je vais vous mettre juste après là, je pense. Vraiment merci à vous parce que voilà, même si vous donnez 1 euro, 10 euros, franchement ça fait plaisir parce que bon, les petits youtubeurs comme moi, ben, on ne gagne pas énormément, voilà. Et tous ces sous-là, je m'en sers justement pour réinvestir dans la chaîne, tu vois. Bref, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Tu me le dis dans les commentaires. Si tu trouves que c'est nul, ben, tu me le dis. Je ferai ça de mon côté. Je te montrerai juste le résultat final, puis c'est tout. Mais voilà, j'espère qu'on pourra se faire des bons lives sur YouTube et tout dans cette pièce-là. Au moins là on ne sera pas dérangé, on sera tranquille le soir, on pourra se faire un petit live, discuter entre nous et tout, donc ça va être cool. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.